Radio Blackout, les Belges parlent aux Belges. Les malheurs d'Alexandre et de Tine. Aujourd'hui, nous ne reculons devant aucun défi et nous voudrions attirer votre attention sur les malheurs d'Alexandre et de Tine. Car malgré un travail de longue haleine, tous les éléments persistent à se liguer contre eux, comme nous allons le voir dans notre petite revue de presse. Radio Blackout. Déjà, alors qu'ils avaient bien soumis tous les stakeholders pour confirmer la sortie du nucléaire avant Noël, quelques irréductibles, belges pas gaulois, ont passé leur temps libre à expliquer, chiffres à l'appui, que leur plan ne tenait pas la route. On se demande bien pourquoi les citoyens persistent à faire cela plutôt que de profiter de pain et de jeux. En l'honneur de ma maman, je reprendrai ici l'expression latine panem et circenses. D'accord, je m'égare. Résultat, le dossier est encore ouvert jusque mars. Pas tellement qu'il soit inquiet que les conclusions d'Elia ne changent, mais on ne sait jamais ce qui va arriver d'ici là. Imaginons que Poutine fasse une bêtise et un plan qui s'appuie exclusivement sur du gaz et des importations deviendrait caduque de manière trop évidente. En plus, d'ici là, tout le monde aura vu que l'éolien en 2021 a eu un très mauvais rendement, contrairement au nucléaire, et pour peu que certains vérifient les chiffres, la population pourrait se rendre compte que l'énergie décarbonée en Belgique en 2021 est principalement d'origine nucléaire, et que les fissures mentionnées par l'exemple n'existent que dans son... Quel anus horribilis. Deuxième citation latine, vous noterez bien. Il n'y a d'ailleurs Radio Blackout. Il n'y a d'ailleurs pas assez de mots durs pour ce rapport des Nations Unies qui prétend que le nucléaire a le taux de rejet de CO2 le plus bas. Pire, il paraît que prolonger les centrales nucléaires est une meilleure solution d'un point de vue climat et que la consommation de matières premières, un grand souci écologique, est la plus basse avec le nucléaire. S'ils continuent à expliquer cela, les Nations Unies, les gens finiront par se rendre compte que jeter des centrales nucléaires belges en bon état pour construire des centrales au gaz par des Chinois, mais je n'ai pas de proverbe chinois à vous fournir, est un non-sens complet écologique. On commence par récupérer avant tout. Ah zut. Le pompon est d'ailleurs cette foutue taxonomie européenne, où le nucléaire va être inclus. Si on ne peut même plus compter sur les Allemands pour tout bloquer le nucléaire, où va-t-on? Alors oui, on en a besoin pour subventionner par l'Europe nos centrales au gaz, cette taxonomie européenne. Mais malheureusement, et personne ne l'a encore vu apparemment, il y a plein de conditions à remplir. Retenons juste deux gros problèmes. 1. Déjà chez nous, on ne remplace pas des centrales polluantes, mais des centrales qui n'émettent pas de CO2. 2. Les soi-disant nouvelles centrales que nous allons construire polluent plus que le seuil, même augmenté à 270 grammes par kilowattheure, pour le gaz prévu par la Commission. Bref, il devient de plus en plus évident pour tout le monde que la question n'est pas de savoir s'il y aura du nucléaire, mais quand. Le gouvernement belge se rendra-t-il à l'évidence scientifique? Et pour si muove. Pour rappel, Galilée, c'est de l'italien, pas du latin. En attendant, profitons de l'énergie produite par les éoliennes pendant ces tempêtes de ces derniers jours, car le vent va bientôt s'arrêter à nouveau. Radio Blackout.